Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mino Explore. Aujourd'hui je pars explorer des bunkers allemands abandonnés. Donc mon aventure commence avec ce premier bunker. Et il y en a encore d'autres à trouver avec un tunnel aussi fortifié pour qu'il ne soit pas bombardé. Et apparemment il aurait appartenu à Hitler. Donc on continue les explorations. La particularité des bunkers, c'est qu'ils sont très épais et ils sont enterrés. Ici, c'est un bunker de la DCA, donc ça permettait de se défendre contre l'aviation. Ce qui veut dire qu'il devait avoir un canon vraiment très puissant pour allumer tout ce qu'il y avait en l'air. Cet avant-poste faisait partie d'un gros projet de défense appelé W3. Et il devait permettre de diriger les opérations militaires allemandes sur le front atlantique en cas de débarquement. Comme vous pouvez le voir, donc il ne reste plus grand chose dans cette pièce. Mais je suppose que ça devait être l'élément principal qui devait être ici, c'est-à-dire le canon, qui devait donc tirer dans le ciel. Bien qu'un grand nombre d'avions alliés ait été descendus, la puissance de feu des canons de 20 mm, 37 mm et 88 mm de la DCA ne fut jamais suffisante pour entamer la supériorité aérienne dont jouissaient les Alliés et l'impuissance de la Luftwaffe à intervenir. Je viens d'arriver sur les restes d'un bunker allemand qui devait accueillir Adolf Hitler et ses officiers. Juste en contrebas, il y a un tunnel fortifié qui permettait d'accueillir le train du Führer. Et ça devait être ses appartements. C'est dans l'obscurité la plus totale que j'explore le bunker. Et l'ambiance est incroyable. Normalement, ça devait être la salle de bain d'Hitler. Et ses troupes, ses officiers devaient dormir à côté. Il y avait sa chambre aussi qui ne devait pas être loin. Elle aimait être enfermée parce que quand tu vois l'épaisseur des murs. Je dois enjamber la tranchée des canalisations afin d'explorer le reste des pièces. Donc Hitler avait son bunker avec ses officiers à côté. Et donc dans ce tunnel, il pouvait garer son train et être protégé en permanence par tout bombardement. Et il faut savoir qu'il y avait un train qui servait à la télécommunication à l'intérieur. Nous allons voir maintenant les portes blindées du tunnel. Voilà la fameuse porte blindée. Avec toujours cette chape de plomb. Je reste pas longtemps parce que
des trains circulent encore. Donc j'ai pas envie de crever. Et du coup, on pourra fermer l'accès en cas d'attaque. Allez, je me casse. On est à l'intérieur du bâtiment de télécommunications, donc il y a des pièces dans tous les coins, il y a même des douches, il y a même des salles de bain, donc ça devait être aussi un lieu de résidence. En tout cas, c'est vraiment unique ces endroits. Le central téléphonique est totalement enfoui sous la végétation. Il permettait d'être en communication avec Berlin. Il mesurait 42 mètres de long sur 12 mètres de large. Et il fut incendié par les Allemands en août 1944. De juin 1942 à août 1943, jusqu'à 2500 ouvriers ont travaillé à la construction de ce quartier général allemand. Aujourd'hui, cette occupation a été oubliée, mais les vestiges de cet ancien temps sont toujours là pour nous raconter cette histoire. Voilà, cette exploration est maintenant terminée. Donc si elle t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à la partager. Tu peux me suivre aussi sur Facebook. Je te dis à la prochaine, c'était Minot Explore.